Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au package Wikipédia 1.4.0 disponible sur PyPy et au pip et qui permet d'utiliser l'API de Wikipédia dans Python. Donc d'abord on va voir comment l'installer, puis ensuite on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec et voir quelques exemples d'utilisation. D'abord un exemple un peu simplé, puis un exemple un peu plus complet. Donc pour l'installer c'est tout simple, on ouvre un terminal, et puis on lance la commande pip install Wikipédia. C'est marqué sur le site d'ailleurs. Hop, c'est parti, c'est installé. On peut vérifier avec la commande pip list, et on voit parmi la liste Wikipédia 1.4.0, c'est parfait. Donc voilà, donc on va voir un premier exemple pour se familiariser un peu avec cette librairie. Donc tout d'abord, ce qu'il faut toujours faire, c'est l'importer. On va import Wikipédia, il la trouve, aucune erreur, ça veut dire que VS Code la reconnaît. C'est un premier bon point. Donc là, on va utiliser la méthode page. Donc on va appeler une page et on va dire wikipedia.page. Et là, on va lui donner un titre. Donc exemple, la ville de Madrid. On va avoir plus d'informations dessus. Et donc ensuite, cette wikipedia.page, elle a tout plein de propriétés. Donc par exemple, ici, si je print avec un format, le titre de la page, et que j'écris page.title, vous l'aurez deviné. Ici, si je lance mon programme, titre de la page, alors avec un 2 points, ça me fait plus propre parce que là on comprend pas. Crac, voilà, avec toujours un petit temps de latence, le temps d'accéder à l'API, c'est peut-être dû à ma connexion aussi. Donc ensuite, la même chose, alors il y a d'autres propriétés, par exemple contenu. Vous l'aurez deviné, on y accède avec content. Et là le contenu. Alors c'est très lourd parce que évidemment une page Wikipédia, surtout celle une page aussi longue, ça fait du contenu. Une page aussi importante que celle de Madrid, ça fait du contenu. Mais voilà, c'est possible. Alors pour avoir quelque chose d'un peu plus light, on peut faire un résumé de la page et vous allez avoir seulement l'introduction, ce qu'on a en haut de la page, avant le premier chapitre. Donc ça c'est summary en anglais. Notez l'accent formidable. Et là, on a le summary. Alors, attention, là c'est en anglais, parce qu'on n'a pas spécifié de langue. Mais si je fais, avant toute chose, cette langue, et que je lui propose un préfixe de langue, comme c'est indiqué là dans la documentation, par exemple FR, pour notre français, si je relance exactement le même programme, tout est en français. Donc maintenant on va voir un exemple un peu plus détaillé, un exemple d'utilisation. Donc ici l'objectif ça va être de récupérer, de donner au programme une page et de récupérer les informations et de les enregistrer dans un fichier. Donc comme tout à l'heure, première chose, on importe la librairie. Ensuite, on print déjà un petit bonjour, ça fait jamais de mal. Et ensuite on demande de quel article voudriez-vous récupérer le contenu, ou le résumé, on va mettre, ça prendra moins de place. Petit retour à la ligne. Ensuite, on va mettre un booléen finished à false. En effet, on n'a pas fini, vous allez comprendre pourquoi. While not finished, donc là on rentre bien dans la boucle puisque finished est false. Et bien on écrit. Alors, ça en fait on va l'écrire plutôt ici. Parce qu'en fait, si on veut le faire plusieurs fois, voilà. Et ici on va seulement écrire bonjour. Donc, de quel article on veut récupérer le résumé? On a le
titre, ça va être l'input, ce qu'on donne comme titre. Et ensuite, là, vous vous en doutez, la page, c'est la Wikipédia.page du titre qu'on a donné. Donc là, c'est parfait. On a donné un titre, on a sa page Wikipédia. Ensuite, on ouvre le fichier. Alors, j'ai préparé un fichier déjà à l'avance. Ici, on a article.txt. Page.txt, on s'en occupe pas, c'est pour plus tard. On a article.txt qui est vide. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser la commande with open. Donc, vu qu'on est dans le même dossier, il n'y a pas besoin de donner de chemin. Article.txt. Donc là, on doit donner le mode dans lequel on l'ouvre. Donc nous, ici, on va l'ouvrir en mode append, c'est-à-dire qu'on veut ajouter à la fin du fichier. On va l'appeler f, par exemple. Et on va écrire tout d'abord dans le fichier, pas oublier là la petite tabulation pour bien montrer qu'on est dans le with. Donc ici on va écrire quoi? On va d'abord mettre un petit séparateur, histoire de ne pas se mélanger dans les pages. Vous verrez bien l'utilité après. Ici on va écrire par exemple, alors on va formater titre, et ici page.title, on s'en doute. Et ici en dessous, la même chose. Résumé. Page.summary, c'est gagné. On n'oublie pas de fermer le fichier. Et ensuite, on gère la boucle. Parce que là, pour l'instant, ça va tourner en rond. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On demande... Voulez-vous continuer? On précise ce qu'on attend de la part de l'utilisateur, oui ou non, avec ON. Continuer égale input. If continuer égale oui. O, vous l'aurez compris, finished devient false, on n'a pas fini. Sinon, finished devient vrai. Et on s'arrête. Et à ce moment-là, on pourra écrire un petit merci, ça fait toujours plaisir, en partant de la boulangerie par exemple. Au revoir. Et c'est parti. Alors, on essaye. Alors, donc article, on voudrait récupérer le résumé. Comme tout à l'heure, on va faire Madrid par exemple. Donc ça a été fait, je ne veux pas continuer. Je vais voir le fichier article.txt, crac, Madrid. Alors là, vous voyez qu'on a un petit problème. On a oublié de mettre un backslash n ici, et du coup, nous on aimerait avoir plutôt ça dans l'idée. Donc, pour pas que ça se reproduise, il peut nous falloir ça ici, et ça là, pour gérer l'article suivant. On y retourne, on va essayer d'en ajouter deux à la suite. Donc, London, par exemple, avec le formidable accent. Est-ce que je veux continuer? Oui. Paris. Est-ce que je veux continuer? Non, cette fois-ci. Et là, on regarde Madrid, de tout à l'heure, puisqu'on a append. Donc, ce qu'il y avait avant n'a pas été, on va dire, ça n'a pas été réécrit par-dessus. Londres en dessous, Paris encore en dessous. Parfait. Vouloir faire dans un deuxième temps, c'est prendre le fichier page que j'ai déjà préparé, qui contient une liste de grandes villes susceptibles d'avoir un article Wikipédia. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer toutes les villes dans ce fichier, en tout cas tous les potentiels titres d'articles, et pour chacune d'entre elles, faire la même manipulation qu'on vient de faire. Donc automatiquement, au lieu de manuellement, en entrant le titre comme on le faisait actuellement. Donc pour ce faire, on va supprimer nos bonjours et merci, puisque maintenant ça va se faire automatiquement. Donc on va pas rentrer dans la boulangerie à chaque fois automatiquement, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure. Il n'y aura plus de boucle non plus. Vous allez voir pourquoi. Donc tout ça peut s'en aller. Et on va garder seulement ça. Il n'y aura plus de ça non plus. Donc, on va en faire une fonction finalement. Donc, on va l'appeler récupérer info par exemple. Et on va juste lui donner un titre.
et la manipulation reste la même pour le reste. Si jusque là ça va, on continue. Donc maintenant on va lire le fichier page.txt. Donc à nouveau un with, open, il est dans le même dossier, donc de la même manière page.txt. Cette fois-ci pas la peine de le lire en append, l'objectif c'est pas d'écrire dedans, c'est seulement de lire. Lire, read, encore une fois l'accent anglais formidable. Donc on va l'appeler file pour pas faire la confusion avec le F plus d'en haut. Et donc pour, alors c'est là la partie un peu technique, donc for line, alors line c'est subjectif comme nom, hein. In file.readlines, avec un S, on n'oublie pas le S, ça permet de lire, comme son nom l'indique, à travers les lignes. Donc toutes les lignes du fichier, on voit bien ici que le fichier c'est que des lignes, à chaque fois j'ai pas écrit Madrid, virgule Londres, non, c'est une ligne à chaque donnée, ça simplifie les choses. Donc finalement, line va prendre successivement les valeurs de toutes les villes du fichier. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est récupérer les infos de chaque line finalement. Alors, on va voir les lines comme des villes. Et ensuite, on n'oublie pas de faire quelque chose. On file.close. Et à chaque fois, on peut écrire de quelle ville on s'occupe. Traitement de line. Comme ça, on sait où on en est. On peut lancer Madrid, Berlin, London, Paris. Alors c'est toujours en anglais, donc j'ai mis des noms que les pages en anglais comprennent. Et là ça tourne. Alors, c'est un peu lent. C'est probablement dû à ma connexion. Moi j'ai plutôt autour des 20 mégabits par seconde, ce qui est vraiment pas énorme. Vous avez probablement en plus. Voilà, c'est susceptible d'arriver. On le laisse finir, il y a à peu près une trentaine de villes. Voilà, c'est fini. On a fini avec Kuala Lumpur. Alors, c'est pas ça que je veux voir. Et maintenant, deux articles. Alors, il y a les villes qu'on avait ajoutées tout à l'heure. Et puis, donc là, ça c'était, on avait Madrid, Londres, Paris tout à l'heure. Et puis là, on retourne à Madrid. La séparation se fait vraiment ici. Et là, c'est le début de ce qu'on a fait après. On a append toute la liste en finissant par, vous l'aurez deviné, Kuala Lumpur, qu'on a vu à la fin. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé ou qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine fois.